Comment je faisais mes... Comment je faisais mes vidéos avant? Ah, si ça tombe, c'est de ma faute. J'ai chaud, chocolat. J'en ai un passant. Mais vous le voyez pas. Ah mon dieu. Salut, j'espère que vous allez bien. Vous excuserez ma voix trop grave, j'ai l'impression de sortir d'une grotte. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Ça fait longtemps, enfin pas si longtemps que ça, il y a une vidéo qui est sortie je crois il y a 15 jours. Celle-là ne va pas sortir maintenant. Mais bref, je suis de retour pour filmer, je sais plus comment filmer correctement, je ne sais plus, je suis perdue. Ah, il y en a qui copent en allant dormir, moi je fais de la nage dans l'air. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai acheté en août et finalement je pensais vraiment en avoir acheté beaucoup, mais c'est surtout je pensais en avoir acheté beaucoup, mais c'était surtout finalement des livres en fait que j'avais achetés en juillet, que j'avais reçus en août. Donc je vous invite très fortement à aller voir ma vidéo du haul de juillet pour regarder ce que j'ai acheté en juillet, parce que j'avais clairement craqué. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, j'avais pas de rentrée de salaire. J'ai pas eu de rentrée de salaire, comment j'ai fait pour craquer autant? Alors que là où j'étais rentrée, je sais pas. Quoique, ah, j'ai craqué un album de K-pop. Aïe aïe aïe. Et bref, du coup j'ai acheté quelques livres. J'ai acheté quelques livres, vraiment très peu de livres, dont 2 en librairie et le reste c'était surtout en ligne. Après c'était du plein pot, vraiment tout ça c'était du plein pot. Il n'y a aucun livre que j'ai acheté en occasion, autre que les 3 que j'avais acheté du coup sur Momox pendant le live de Pauline, donc Une année sans toi, le livre de Océan Vong, et aussi du coup Naissance de cœur de pierre. Naissance de cœur de pierre. L'essence des cœurs de pierre, je suis très fière de moi. Et du coup, après, je les ai reçus, notamment tous en fait en même temps. Et puis après, j'ai vraiment arrêté d'acheter des livres. Et au fur et à mesure, quoique pendant mes lectures du mois d'août, il y a un livre que j'étais... Pourquoi je l'ai pas? C'est trop bizarre, je l'ai pas. Du coup, je l'ai acheté en format papier parce que c'est un de mes livres préférés. Ça fait 1 an que je le lis et que je le relis et le lis. Limite, je le connais par cœur en fait. Et encore même à chaque fois, ça me fait rire et je l'aime trop et je suis trop contente et ça me fait trop plaisir. Et du coup, je me dis, mais attends, il faut que je l'achète. Bien évidemment, il y a mon chouchou d'amour qui a sorti un livre. Ensuite, je me suis ennuyée, je suis partie traîner sur Paris. Et je me suis retrouvée bloquée pendant 1 heure. Donc j'ai dit, achetons un livre et lisons-le. Et ensuite, il y avait aussi des mangas. Et ensuite, il y a de la K-pop. Et donc, je vais vous dire tout ça. Et là, je vais prendre un peu plus de temps pour vous en parler. Mon foulard est vachement pas correct. Mais je vais prendre un peu plus de temps pour vous en parler, du coup, parce que on a du temps. Parce que finalement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh non, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. 6 livres. Après, j'ai acheté des e-books, mais non. Je compte pas mes e-books, je compte que les livres papier. Et ça commence déjà. Oh, c'est parce que je stresse, d'accord. Ok, du coup, on va commencer peut-être par la K-pop, ce sera plus simple comme ça, c'est hors sujet direct. J'ai acheté le nouvel album de On and Off qui est Poppin'. Yoromiso Tachinda. Yoromiso Tachinda. D'un nouvel album. J'ai acheté la version moins 10 degrés, donc c'est la version blanche que j'ai trouvé trop belle. Et j'étais trop contente qu'il sorte. C'est le 3e album que j'achète plein pot de. Ça fait trop bizarre. Mais du coup, ça coûte la peau des fesses pour un album qui fait
Voilà. Mais du coup, je l'ai précommandé. J'ai reçu aussi j'avais précommandé donc un mois avant sa sortie. Je l'ai reçu la semaine après sa sortie. Et je me rappelle, j'étais au taf quand la chanson était sortie encore. Et j'en avais profité pour faire une pause café. Et j'étais traumatisée. Et Alex peut en témoigner parce que je l'ai harcelée. J'ai pas les photogardes dedans parce que j'ai déjà commencé à les trade. Et elles sont maintenant dans mes affaires. Dans ma pochette à photogarde. Mais... oh, j'aime trop les photos de cet album, genre le contexte, non ça c'est ce que j'écris dans mon nom. Le concept est trop bien, il est trop bien. Par contre j'espère juste que le chapeau c'est pas de la vraie. Mais du coup, oh mon dieu, ils sont trop cute. Ah bref, et du coup, voilà, franchement la chanson est trop belle. Je dois avouer que Dry Ice, c'est l'une de mes préférées, et Summer Cut, Yorum Cut, qui veut dire la fin de l'été. Et aussi, je l'écoute en ce moment parce que c'est la fin de l'été, c'est la fin des émotions, c'est la fin du plaisir, c'est la fin du soleil. Quoique, il y a toujours du soleil, je suis en train de crever de chaud, mais c'est pas grave. Et du coup, il y a 5 titres dedans. Donc, il y a Yorum Sok, Yorum Si, Yorume Moan, Yorume Ondo, Yorume Kut. Yorume Kut. Ok, donc Poppin, Summer Poem, Summer Shape, Dry Ice, Summer End. Et elles sont toutes merveilleuses. Elles sont dans ma playlist du travail parce que je les écoute pendant que je travaille parce qu'elles sont juste merveilleuses. Il y a Summer End. Summer End, il y a un passage, on dirait comme dans les films de Disney, tu sais, genre, ça faisait trop Barbie à sa fenêtre. Enfin bref, j'ai dit que j'allais prendre pas de temps pour parler de cet album. Ben, je suis... Voilà. Par contre, j'ai un peu le seum pour ce qui est des photogards. Je suis une grosse JS bias. Et j'aime bien Wyatt. Je les aime tous. Il y a juste Hyojin. Vu qu'il est un peu trop partout, je ne peux pas, je ne peux plus. Alors que c'est le meilleur ami de JS. C'est pas grave. Genre tous les deux, vous êtes parfaits. Mais je peux pas, en fait. En plus, j'ai trop de photocards de lui. Donc, et donc, j'ai commencé à trade. Et j'ai trade une de Wyatt. J'aimais pas trop le selfie. Contre une JS. Et je veux trade le Hyojin. Donc, si quelqu'un a Poppin, la version blanche ou peu importe. Hyojin pour JS, je suis preneuse. Parce que là, du coup, j'ai eu 2 Wyatt et 1 Hyojin. Et j'ai eu le texte, la lettre de Ishan. Alors que, genre, j'aime bien Ishan. Mais je veux JS, ok? Et bref, donc voilà, du coup, album Poppin de On and Off que je saoule tout le monde avec sur Instagram, mais ça vous le savez. Ensuite, oh mon dieu, une sortie d'une amie. Il est sorti en août. Il faut que je le lise ASAP. J'ai acheté la hardcover. À la base, je devais le recevoir un peu plus tôt, mais je ne l'ai pas reçu plus tôt. Je devais le recevoir plus tôt pour le lire, sauf que je n'ai pas reçu plus tôt, donc j'ai plus pu le lire. Mais c'est Cœur en Moderne de Hajar Amanzo. Hajar Amanzo. Et ça a l'air trop bien. Je vous lis le résumé. Le cœur de Christopher n'est pas mort. Il est seulement en mode off. Et il est temps de le rallumer. Oh, cœur en mode on and off. On and off. Yeah, tout est lié dans ma vie. Enfin bref. Pourtant, la vie semble depuis toujours lui prouver le contraire. Le jeune homme tente de combattre seul ses traumatismes et ses craintes du futur, en vain, jusqu'à ce que Nayla, une sœur dont il ne partage pas le sang, surgisse de son passé et l'entraîne dans une course contre la montre de 24 heures pour vaincre sa dépression. Seule condition, avoir le cœur en mode on. Oh. Ça a l'air intéressant, je vais pas vous mentir. Oh, moi, je veux bien une Nayla qui m'aide contre ma dépression. Du coup, il y a 190 pages, plus les remerciements. Raja, j'ai pas vu mon prénom. J'ai juste... Il y a de la colle un peu. Raja est une banlieusarde qui partage son temps entre écriture, lecture et études de sciences politiques. Elle aime passer du temps avec ses amis et son chat, se rendre dans des manifestations, acheter des carnets et des livres, trop de livres, et accessoirement, elle écrit des romans. Trop cute. Grave la bonne description de Raja. Mais d'ailleurs, faudrait qu'on se voit. Raja, si tu regardes cette vidéo, faudrait qu'on se voit un C4. Ça fait longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était l'année dernière.
Ah, mais du coup, la couverture est juste trop belle. Et en plus, c'est de LK Imani. Donc, franchement, c'est le duo. D'ailleurs, c'est aux éditions Relica. Franchement, c'est le duo. Enfin, un texte de Hajar et une couverture de Imani. Que demande le peuple? Le peuple n'en demande pas plus. C'est déjà énormément. Nous vous remercions. Donc, Christopher a l'air plutôt mignon. J'adore sa coupe de cheveux. J'adore la coupe de cheveux de Christopher. Oh là là. Enfin bref, et du coup j'ai trop hâte de le lire, j'ai trop envie de le lire, je vais essayer de me trouver un temps. Je crois que je vais participer, bon le mois de septembre est passé, mais je crois que je vais participer au, comment dire en français, Pumpkin Autumn Challenge. Et le mettre dedans. Je sais pas si ça rentre dans un des menus, mais faut que je me renseigne un peu, c'est la première fois que je vais participer à ce challenge. J'ai vu je crois qu'il était qu'en septembre, mais en fait non, il est genre septembre, octobre, novembre. Ce qui est merveilleux, donc je pense que je vais essayer de m'organiser, donc voilà. Ensuite, comme je vous en ai parlé, j'ai aussi, donc s'il vous plaît, lisez ce livre, achetez ce livre. Il y a paperback et hardback. Bref, donc je disais, il y a aussi un livre dont j'ai parlé l'année dernière sur la sexualité, dont j'ai parlé en juin sur la sexualité, qui est dans mes coups de cœur de 2020. Je crois que j'en ai parlé début janvier de cette année, que j'ai relu en août. Cette fois-ci, j'ai écouté, parce que c'est des Australiens. Je me suis dit, il doit y avoir un accent australien. Et j'étais au taf et je me suis dit, est-ce qu'il est sur Scribd 2? Je mettrai le lien aussi en barre d'infos. Est-ce qu'il est sur Scribd 2? Bien sûr qu'il est sur Scribd 2. Et puis après, j'ai tellement craqué, j'étais là, j'étais, mais qu'est-ce que... Pourquoi tu ne l'as pas? Pourquoi tu ne l'as pas? Donc j'ai acheté. Plein pot. C'est pas grave. On fait avec. On accepte. Ainsi va la vie. La vie, c'est compliqué. La vie... Bref, Upside Down de Anna Walker. Il faut vraiment, mais au grand vraiment, que MXM Bookmark les publie. Oh, ce serait beaucoup trop bien. Venez en Marcel MXM Bookmark pour qu'il sorte ses livres. Bref, c'est trop bien. Donc l'histoire, en fait, ça parle de notre très cher Jordan, qui travaille en librairie, trop vrai, qui est archi drôle, trop vrai, je l'aime trop, il est vraiment adorable, il est trop mignon, il est hilarant, c'est un vraiment, j'ai jamais vu un homme aussi hilarant dans les livres. Et il coûtait vraiment 8,40 € alors que j'ai acheté 13 €. Pardon. Et du coup, c'est pas grave, j'espère que c'est 5 € dans la bonne cause. Bref, et du coup, en fait, il va aller dans une réunion asexuelle. C'est pas asexuelle anonyme, c'est asexuelle, une réunion asexuelle pour un peu se renseigner, pour un peu genre savoir si c'est vraiment son label ou si c'est ce genre de choses. Et sur la route, il va rencontrer un gars qui s'appelle Hennessy. Bon, il sait pas qu'il s'appelle Hennessy, mais je crois que le gars était en train de pleurer parce qu'il écoutait Une fleur pour Algernon. Et il va se dire, oh, c'était qui ce bel homme? Il va aller à la réunion et il va voir ce bel homme et il va être, mais non! Et ensuite, ils vont se voir dans le bus pour aller au taf et il va dire, mais non! Après, il va commencer toute mon histoire dans le bus, ça va discuter, ça va faire rire. Il y aura plein de gens qui seront à fond derrière en train de, oui, je vous écoute! Il a l'air trop bien. Trop bien. Franchement, je ne peux que... Il a l'air trop bien. Mais il est trop bien. C'est pas il a l'air. Sinon, je l'aurais pas lu, relu, relu. Il est trop bien. Seulement, pas les il est juste merveilleux, fabuleux, grandiose. N'est-elle pas grandiose? Grandiose. Vraiment, très sincèrement, je l'aime trop. Il est à mourir de rire. Et voilà. Je vais vous lire le résumé en anglais. Peut-être essayer de le traduire à la rigueur. Genre, Jordan O'Neill isn't a fan of labels, considering he has a few. Gay, geek, a librarian, socially awkward, a nervous rambler, an introvert, an outsider. The last thing he needs is one more. But when he realizes adding the label asexual might explain a lot, it turns into world upside down. Jordan O'Neill n'est pas fan des labels, surtout qu'il en a déjà pas mal. Donc gay, geek, libraire, socially awkward, socialement bizarre. Il parle beaucoup quand il est nerveux, introverte, étranger. Et la dernière chose qu'il voudrait, c'est en rajouter un autre. Mais le fait d'ajouter le label asexuel pourrait expliquer beaucoup et retourner son monde upside down, donc à l'envers. Hennessy Lang moved to Surrey Hills after splitting with his best boyfriend. His being asexual had been the end of
a lot of his romances, but he's determined to stay true to himself. Leaving his North Shore support group behind, he starts his own in Surrey Hills, where he meets first time attendee Jordan. Donc Hennessy Lang a déménagé à Surrey Hills après qu'il ait cassé, qu'il ait rompu avec son petit copain. Et le fait qu'il soit asexuel, en fait, ça a pas aidé dans beaucoup de ses romances. Et donc cette fois-ci, il est déterminé en fait de rester, de pas faire des concessions en fait pour les personnes avec qui il a été. Et donc il a décidé de quitter North Shore, donc le Nord, surtout son groupe en fait d'asexuels, de support asexuel derrière, et de créer le sien donc à Surrey Hills. Et c'est là qu'il va rencontrer du coup notre très cher Jordan O'Neill. A little bewildered and scared, but completely adorable, Hennessy is struck by this guy who's trying to find where he belongs. Maybe Hennessy can convince Jordan that his world hasn't been turned upside down at all, but maybe it's now, for the first time of his life, the right way up. C'est trop mignon. Ah bref, et donc, un peu effrayé et bewildered, surtout pour les animaux, mais genre, tu sais, quand les animaux ils ont un peu peur, qu'ils sont trop... Voilà, bref, un peu peur, mais complètement adorable. Hennessy est choquée, est complètement touchée par ce gars qui essaie de trouver où il appartient. Et peut-être que Hennessy peut convaincre Jordan que ce monde n'est finalement pas retourné à l'envers, mais plutôt qu'en fait il va dans le bon sens. Et c'est trop touchant, et j'aime trop, et je suis trop contente. Et bref, et voilà, et je vous recommande ce livre. Franchement, je trouve que l'anglais est très facile. Je trouve que l'anglais est très très facile, donc il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Prenez votre temps à lire, mais genre vraiment, si vous lisez de l'anglais, lisez ce livre, il est vraiment, mais vraiment adorable. Il y a vraiment... Si vous connaissez pas le langage sexuel, vous n'en avez pas besoin, il n'y en a pas. Bref, franchement, trop drôle. Et il y a pas mal de retournements de situation à la fin. C'était absolument hilarante. Donc voilà. Ensuite, un jour, j'étais dehors sur Paris et c'était ma journée où je voulais prendre soin de moi. C'était genre il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Et je me suis dit, oui, bah voilà, il y avait ça qui s'était passé dans ma vie, il y avait ça aussi, et il y a ça qui va venir. Donc il faudrait peut-être que je profite de ce jour-là pour faire quelque chose pour moi. Et j'ai décidé de sortir dans Paris, sauf que mon frère, à un moment, m'appelle et me dit... Ah, il n'y avait pas à la maison, tu peux rentrer dans 2 heures. J'étais en train de prendre le train. Je suis dans la gare du métro. Je vais prendre le métro. Et fait, ouais, mais pas, tu es à la maison, vas-y là. Et du coup, j'étais, ok, c'est bon, je suis arrivée au lit. Donc, j'ai dit, bon, bah, tu sais quoi, Galignani, c'était la porte à côté. Je suis partie à Galignani. Et j'étais, bon, bah, vous voulez, je lis quoi? Et il y avait The Gravity of Us. Et As Far As You'll Take Me, de Phil Stamper. Et j'hésitais entre les deux. Et puis The Gravity of Us, je sais pas. Je me suis dit, j'ai trop de livres violets. Je sais pas. J'en ai trop entendu parler. But As Far As You'll Take Me, j'ai pas assez de choses. Et peut-être qu'il a l'air cool. Surtout qu'il y a une valise. Et je me dis, est-ce que c'est pas genre... Redemption, genre un truc dans le même style que How It All Blew Up de Amadi... Il est où? How It All Blew Up, How It All Blew Up, How It All Blew Up. Oh, il est rouge, How It All Blew Up. Il est rouge. Si je le trouve pas, les amis, je démissionne. Il est orange, hein? Il est orange, How It All Blew Up. Pourquoi je l'ai pas? Pourquoi je l'ai pas? Hé, je découvre des livres qui disparaissent. Imaginez en fait, il est pas orange et moi je suis en train de chercher dans le vide. Ouais, je l'ai pas. Maman, c'est compliqué ça. Maman. Non, me dis pas. Comme dirait mon cousin, ne me dis pas. Bref. Parce que How It All Blew Up, c'est un gars qui quitte sa famille et qui va en Italie. Et celui-ci, j'ai vu, c'était Londres. Je me suis dit, oh, est-ce que c'est plus ou moins le même délire, mais genre en mieux? Parce que How It All Blew Up, j'étais un peu de déception. Donc voilà, et je me suis dit, bon bah écoutez, on va le prendre, on va voir ce que ça va donner. Et puis apparemment, il va rencontrer un bon petit londonien trop mignon, machin. Et j'étais, American Londoner, c'est comme My Dear Fucking Prince, en français, chez l'humaine, de Casey McWinston, mais Red, White and Royal Blue, que j'ai d'ailleurs prêté à ma camarade de classe. Elle m'a toujours pas rendu, ça fait 5 mois.
Et du coup, voilà. Et donc, l'histoire c'est He flashes a soft smile at me, the kind of smile that's brimming with possibility. Welcome home, Marty. Ok, en fait, l'histoire. Je vais arrêter de lire les résumés et de les traduire parce qu'apparemment, je fais pas un très très bon travail à ça. Non. Apparemment, je fais pas un très très bon travail à ça, donc on va peut-être oublier. Mais du coup, l'histoire, c'est Marty, en fait, qui va mentir à ses parents, qui va dire j'étais acceptée dans cette école-là, pour ce stage-là, machin, machin. Et je vais partir à Londres. Et il part à Londres, sauf qu'en fait, il a menti, il a absolument rien. Mais il veut être loin de ses parents qui sont chrétiens, pas chrétiens pratiquants, homophobes, et qui font un peu des remarques sur lui, sur You're gonna go to hell, baby. Ce que je déteste. Mais bref, et du coup, ils font des remarques comme ça, et genre son coming out s'est très très mal passé, alors que son cousin, son coming out s'est très très bien passé. Enfin, ce genre de choses. Donc, il va aller chez son cousin. Et en fait, quand il arrive à l'aéroport, donc il s'appelle Marty Pierce, son nom de famille c'est Pierce, il va arriver à l'aéroport, parce que je l'ai lu, hein. J'en suis là. Bref, tout ça. Je le sais dans un café. Ouais, tant pis. Et du coup, il va aller dans un café et c'est moi qui suis allée dans un café, c'est pas lui qui était dans un café. Il va arriver à l'aéroport et il y a un gars qui aura la fiche Pierce pour aller le récupérer. Et il va être ouais, t'es qui? T'es mignon, toi, t'es qui? T'es pas mon cousin, t'as pas qui t'attaque? Ouais, ton cousin m'a dit de venir, moi je suis son meilleur ami, nanani, nanana, tralala, tralala. Ensuite, tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Pierce. Ah, comment nom de famille? Pierce. Ah, ça va commencer à percer les cœurs là. Bref, et du coup, voilà, c'est un peu les débuts, ils vont s'entendre bien, ils vont apprendre que Pierce est gay, machin, que tu chouette, genre les deux sont gays, waouh, waouh. Don't make it your personality, n'en fais pas ta personnalité, s'il te plaît. Mais du coup, voilà, on m'a dit qu'il y a pas mal de triggers finalement, et donc ça m'a vachement put off, ça m'a vraiment un peu prevent from, empêché de. Bref, on m'a dit qu'il y avait pas mal de triggers et qu'il y avait pas mal de relations toxiques, et j'étais à mince. Et j'ai payé plein pot pour ce livre, ça va. Il m'a coûté moins cher que lui, alors que lui il est censé faire 8 euros. Ça va, en vrai, je peux me permettre, c'est pas grave, ça fait longtemps que j'avais pas acheté de livre plein pot. Mais du coup, voilà, et la couverture est vraiment canon, je trouve. Je vais pas vous mentir, je la trouve très très belle. Donc il y a Leah Johnson, donc You Should See Me in a Crown, qui a commenté ça en disant que c'était, ça parlait, c'était un hommage, un très bel hommage aux enfants queer qui ont dû quitter leur maison pour être eux-mêmes. Et il y a aussi Becky Albertalli, donc Love Simon, qui a dit j'ai les étoiles dans les yeux pour ce livre si sage et romantique. Je sais pas si c'est romantique, puisqu'on m'a dit que la romance était pas si saine que ça, donc on va voir ce que ça donne. Sinon, il y avait une autre journée, oh là là, cette journée, en fait, il y a un vlog par rapport à cette journée. Je sais pas si je vais le sortir, je sais pas s'il existe, je sais pas si j'ai encore les footage. Enfin, je rigole, j'ai encore les footage, ils sont sur mon téléphone, je les ai bougés hier. Mais en fait, je m'étais fait vacciner ma deuxième dose. J'ai décidé de les sortir toute seule. Encore une fois, j'aime trop sortir toute seule les samedis, mais ça c'était. Mais je me suis fait vacciner début août, ma deuxième dose. Du coup, je suis sortie et je suis partie prendre un bubble tea, je suis partie faire ceci, je suis partie faire cela, et je me suis dit, mais attends, je me suis retrouvée à Châtelet, j'étais, bah tu sais quoi, on va aller à la Fnac et on va voir s'il y a le nouveau des Greyman, parce qu'il y a Eric du coup qui m'en a parlé aussi. Et j'étais là, ouais mais merde en fait, parce que moi il l'a acheté, moi j'ai rien acheté encore, je suis nulle. Et je me suis dit bon vas-y, si on le trouve, je l'achète, et si jamais je trouve aussi le reverse book, je le prends, tu vois, parce que j'ai le premier reverse book, il me faut encore le deuxième reverse book, mais vous avez capté, Iman, il n'y a pas de logique. Donc mon premier reverse book, je l'ai lu il y a 2 ans, pour vous dire. Mais voilà, et du coup, je cherche, je commence à regarder dans les D, et que de la D, il n'y a rien, je comprends pas, et j'étais là, j'étais Dragon Ball, d'accord, puis après ça bascule à C, et j'étais ok, il est où mon TGMN? Genre à l'arrière, tu vois, il y a 2-3 volumes, enfin, mais il n'y a que le 1, 2, 3, tu vois, pour faire commencer les gens, mais tu vas faire continuer comment d'ailleurs? Et après, je me dis, mais attends, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il est sorti il y a 1 mois plus ou moins, et j'étais, bah, on va aller voir dans les piles de sortie, et là je vois, petite pile cachée dans les piles, parce que j'ai travaillé en librairie, et moi j'étais là, je dis, normalement, on change, franchement, les piles, elles bougent assez vite, surtout si c'est des livres qui sont pas très achetés. Et du coup, j'étais là, j'étais ok.
Une petite pile ici. Oh, oh, je vois du jaune. Oh, oh, je vois du violet. Oh, je vois une tête d'une personne que je n'aime pas. Rod Camelot. Parce qu'elle essaie de me voler haleine. Rod Camelot. Donc c'est le volume 27 de Degreman. Ça fait trop bizarre de vous dire 27. Parce que je connais Degreman depuis que le volume 3 est sorti. Donc j'ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trailer, on s'est compté. Il est très fin par contre. Katsura Shina est super actif sur Instagram, donc ça me fait trop plaisir au moins, genre. Mais bref, celui-là, je veux pas vous mentir, j'ai déjà lu les scans, donc j'ai pas envie de souffrir encore. On va souffrir encore, on va ranger ça. Degreman. Et pourquoi Rod Camelot en couverture en fait? C'est ça que j'ai pas compris. Bref, et ensuite je me suis dit, mais attends, il y avait un truc à côté du 1, 2, 3 de Degreman. C'était le Reverse Book. Il était à côté du volume 3. J'étais, oh, ils ont changé la couverture. Mais non, c'est un reverse book. Et franchement, il est très fin. Il est très fin, beaucoup trop fin. Beaucoup trop fin. Ah, d'ailleurs, il y a un truc que j'aime trop dans Degreman. Je vous en parle. C'est qu'en fait, je sais pas si c'est le cas dans plusieurs mangas, mais en tout cas, dans tous les mangas que j'ai pas ça. Non, j'ai pas ça. Ah, quoique, il y avait ça avec Junjo Romantica. Mais je sais plus. Bref, et du coup, en fait, il y a des petits passages archi drôle. Avant, c'était les interviews de Katsura Oshino avec les personnages. Et genre, comment il la bâchait, c'était trop drôle. Ah bah tiens, c'est ça en plus. Non, ça c'est les entretiens avec Komui. Les entretiens de Komui en vadrouille. Quelle est la première chose que le maréchal Cross ait acheté pour Allen, si tant est qu'il n'ait jamais acheté quoi que ce soit? La première chose, les vêtements et les chaussures que je portais le jour où nous sommes partis en voyage, quand je suis devenue son disciple. Ouais, ça doit être ça. 16 ans. Punaise. 16 ans. Wow. Bref, et en fait, j'ai vu la couverture du reverse book et c'est que ça revient au même moment que ce qui se passe dans le volume 27. Donc je suis émotive, on va émotiver ensemble. Je suis émotive. Degreman, franchement, je vais pas vous mentir, Degreman, j'ai parlé comme un fan. Degreman, c'est un peu mon enfance, c'est un peu ma beauté, c'est un peu ma vie, c'est un peu mes chouchous, c'est un peu mes amours, c'est un peu toute ma vie. Donc voilà. Bref, j'ai un peu trop parlé, je pensais vraiment que ma vidéo allait durer 10 minutes. Je suis navrée. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert des œuvres fort sympathiques. Après, je vais pas vous mentir, il y a deux VO introuvables, enfin pas introuvables, introuvables en VF, soit dit en passant, un album de K-pop, mais bref. Je suis contente de mes achats parce que c'est des livres, voilà, sauf peut-être As Far As You Will Take Me, mais c'est des choses chouchou qui font du bien et donc ça fait trop plaisir de les avoir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment sympathique avec moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Passez une bonne journée, bonne soirée, bon appétit, je suis en train de m'étouffer. Bon appétit, bonne soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez, que du bonheur et de l'amour. Et je vous fais de gros bisous. Allez, ciao ciao.